Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus de la République, mesdames et messieurs les conseillers d'État, mesdames et messieurs les présidents et membres des ordres et chambres professionnelles, chers confrères, chères consoeurs, chers collègues, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord, avant d'ouvrir ce colloque, d'y associer solennellement tous mes confrères, kinésithérapeutes salariés, et de leur dédier cette journée de travaux. En effet, je tiens à saluer leur professionnalisme qui leur permet d'assumer leur mission malgré leurs difficultés quotidiennes que nous mesurons. Je regrette que Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, n'ait pas répondu à notre demande d'accorder le patronage de son ministère et n'ait pas pu, une fois encore, honorer de sa présence ce colloque. J'ai le grand plaisir cette année encore d'ouvrir ce colloque du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes qui va porter sur un sujet majeur qui sous-tendra le fil de nos réflexions. Car si l'Ordre, dans le cadre de sa mission de service public, que je ne mésestime pas, doit accompagner les réformes voulues par la ministre et participer à leur mise en œuvre, ce qu'il fait bien volontiers, il doit également être non seulement force de proposition vers les pouvoirs publics, mais encore savoir les alerter lorsque c'est nécessaire. Le choix du thème de notre colloque s'est imposé à nous naturellement, tant les sollicitations de nos confrères salariés ont été nombreuses, à chaque fois que nous sommes allés à leur rencontre lors de nos déplacements en région. Nous avons toujours voulu, lors de ces déplacements, consacrer un temps particulier aux kinésithérapeutes salariés et nous leur avons souvent dédié un temps spécial de réunion. En effet, les relations entre l'ordre et le monde salarié n'ont pas toujours été simples. N'ayons pas peur de parler franc d'ailleurs. Il y a eu un véritable rejet de la part de certains à une certaine époque. Lors de la création de l'ordre, des erreurs ont été probablement commises. Nous devons le reconnaître. Mais ce n'est pas pour parler du passé que nous sommes réunis. Nous avons choisi aujourd'hui de réfléchir ensemble à l'avenir de l'exercice salarié en France, aux difficultés qu'il traverse, mais aussi aux innombrables avantages qu'il présente. Car il ne s'agit pas d'un concert de lamentation, de pessimisme, de misérabilisme aujourd'hui que nous allons développer ensemble. Cela est vain, nous le savons tous, et cela ne ressemble absolument pas au dynamisme et à la créativité de notre profession qui va de l'avant résolument. Nous allons partir d'un état des lieux factuel et arriver, je l'espère, à un ensemble de propositions. En préambule, j'évoquerai brièvement mon parcours professionnel. Après mon diplôme d'État à Bordeaux, en 1986, j'ai travaillé 3 ans au centre de rééducation fonctionnelle. Certes, la formation initiale a bien changé depuis, mais il est vrai qu'à l'époque, j'ai été particulièrement heureuse de me retrouver au sein d'un établissement avec de nombreux kinésithérapeutes qui ont pu m'aider de leur savoir-faire et de leur expérience et aider la jeune kinésithérapeute inexpérimentée que j'étais. J'ai appris beaucoup à leur contact et j'ai pu mesurer l'importance de l'apport de la kinésithérapie salariée aux patients qui sont dans des situations particulièrement fragiles et difficiles dans les établissements de santé. Après 3 ans au centre de rééducation fonctionnelle, je suis revenue chez moi au CHU de Bordeaux, où j'ai eu le plaisir aussi de travailler avec une équipe de kinésithérapeutes. Certains sont dans la salle et interviendront aussi dans divers services hospitaliers. Et je pense qu'on ne peut pas se passer de l'expérience des kinésithérapeutes hospitaliers. Alors c'est vrai que l'hôpital a bien changé, l'ambulatoire est passé par là, les durées de séjour sont différentes, la place de la kinésithérapie a évolué, mais pour autant, je suis persuadée qu'il faut des kinésithérapeutes à l'hôpital, et pour de nombreuses raisons que nous développerons tout au long de la journée. Et puis la vie a fait qu'ensuite je suis partie m'installer en libéral, mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir et on sait, d'après les parcours de tous nos jeunes confrères
jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qu'il y a des allers-retours entre le monde libéral, le monde salariat, et que un jour on est libéral, le lendemain salarié, et puis peut-être encore libéral. Il y a un pont entre nos deux types d'exercices, et j'y suis particulièrement attachée. Dois-je rappeler ici que je n'ai eu de cesse, depuis mon arrivée au Conseil national en 2011, de sensibiliser les divers cabinets ministériels, conseillers, services, de la nécessité de trouver des moyens pour enrayer la chute des recrutements de kinésithérapeutes à l'hôpital. Dois-je rappeler les alertes lancées à chaque rendez-vous institutionnel, devant vous, parlementaires, devant les agences régionales de santé, il n'y a pas longtemps encore à Bordeaux, en congrès divers, lors des séances du Conseil national, puisque nous avons le plaisir d'accueillir à chacune de nos séances des représentants du ministère de la Santé, qui nous font le plaisir aussi d'être toujours présents à nos colloques. Et même jusqu'à Bruxelles, je parle des problèmes de recrutement de kinésithérapeutes salariés. Le thème de ce colloque était déjà arrêté par le bureau du Conseil national lorsque j'ai reçu un courrier de cadres kinésithérapeutes de l'AP-HP, véritable appel à l'aide. Vous les entendrez aujourd'hui puisqu'ils interviennent. Ils vous feront part de ce qui a motivé leur courrier et cette démarche inédite. Depuis ce courrier, nous avons travaillé ensemble et ce n'est qu'un début. Je tiens à le préciser ici solennellement devant vous tous. Quand on parle des difficultés de l'exercice salarié, on ne parle pas uniquement des difficultés de professionnels trop peu nombreux, même s'ils souffrent au quotidien dans les services de leurs conditions de travail. On parle aussi et surtout de mise en danger de la vie d'autrui et de perte de chance. Je n'emploie pas ces mots très forts, à la légère. Et ce sont bien évidemment aux patients que je pense. Je me dois d'adresser ici des remerciements particuliers à mes collègues médecins qui ont souhaité manifester leur soutien aux kinésithérapeutes en difficulté et ont adressé des courriers à M. Martin Hirsch, mais aussi au ministère des Solidarités et de la Santé. Ils sont ici présents dans la salle et je les remercie. Certains sont des soutiens de longue date. Ces courriers, des collégiales de rhumatologie, de gériatrie, d'anesthésie-réanimation, de pneumologie, de MPR, sont essentiels. Ils démontrent que nous ne sommes pas ici devant les revendications corporatistes d'un ensemble de professionnels, mais devant une véritable question de santé publique. Dans le cadre de la stratégie de transformation de notre système de santé et lors des auditions que nous avons eues, notamment avec M. Aurélien Rousseau, depuis directeur général de l'ARS Île-de-France, nous avons abordé ce sujet et proposé des solutions. Nous poursuivrons bien sûr en ce sens, puisque nous ne sommes qu'au début des travaux de cette stratégie de transformation, et si les annonces du président de la République nous ont pour le moment laissé sur notre faim, j'ai eu l'assurance du cabinet de la ministre que ce n'était qu'un début et que des points essentiels seraient abordés et ne sont alors qu'esquissés à ce stade. Je veux aussi soulever ici un autre sujet qui est en lien. Lors des dernières élections ordinales, nous avons connu une modification majeure du scrutin, puisqu'il est nécessaire de se présenter désormais en binôme paritaire. L'application de cette règle a eu pour conséquence de nous priver de nombreuses femmes déjà élues dans le collège salarié qui voulaient se représenter mais n'ont pu le faire, faute de candidats hommes volontaires en nombre suffisant. Nous avons alerté à ce sujet le ministère de la Santé qui avait su entendre notre remarque et avait essayé de faire modifier le texte en permettant l'adoption d'une modification qui était prévue. Malheureusement, cela n'a pas été entendu, ni le ministère de la Santé ni nous avons été entendus par le secrétariat général du gouvernement. Je ne désespère pas de porter encore ce sujet inlassablement devant le Premier ministre peut-être ou les équipes du président de la République. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra que les kinésithérapeutes soient entendus dans les diverses alertes qu'ils font auprès des pouvoirs publics. Mais les constats, si difficiles soient-ils,
ne peuvent et ne doivent pas nous faire oublier les nombreux attraits de l'exercice salarié pour les professionnels. Et nous aurons à cœur de les développer aujourd'hui tout au long de la journée. Enfin, à l'heure où nous voyons chaque jour de plus en plus de patients se tourner vers des soins alternatifs, parfois dangereux, qui constituent souvent des dérives thérapeutiques et font le lit de théories complotistes dangereuses, les détournant de la science, il m'a semblé indispensable de réaffirmer le soutien de l'Ordre et mon soutien particulier à la politique vaccinale de notre ministre Agnès Buzyn. Confrontés à des patients fragiles, notamment dans les hôpitaux, nous réaffirmons, comme l'année dernière, qu'il est nécessaire que les kinésithérapeutes, dont l'état de santé le permet, se fassent vacciner contre la grippe. C'est le sens de la mise en place d'un kiosque de vaccination grâce au docteur Ouria Mouas, médecin-chef de bureau à la prévention et au dépistage à la mairie de Paris. Nous inaugurerons ce kiosque vaccination cet après-midi et Christophe Ruot vous précisera les modalités. Nous pourrons, chacun de nous faire vacciner si nous le souhaitons. Vous le voyez, les sujets sont nombreux, divers, mais je vais laisser la place à nos nombreux intervenants que je remercie sincèrement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous souhaite à tous un bon colloque.